Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce 14e JT de l'essentiel de la semaine du 17 au 23 mars. À mes côtés, pour ce journal, vous la connaissez toutes et tous, c'est... Mais Fran, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez changé de coupe de cheveux? T'inquiète pas, mon cher Jackie. Elle revient la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai, elle a un petit souci de santé, pour lequel nous lui souhaitons bien évidemment un prompt rétablissement. Mais c'est le non moins talentueux Timothy Bennett. Cher Tim, bonjour. Et mes hommages, mon cher Jackie Hudson. Encore une semaine bien remplie que nous avons hâte de partager avec vous, nos téléspectateurs préférés. Voici les titres de ce journal. Comme à chaque fois, on commence par les faits divers. Une prise otage exceptionnelle au casino. On enchaînera avec une fusillade entre deux groupes en pleine rue et l'attaque échouée d'un convoi du BCSO. Sur une note plus joyeuse, on sait qui sont les nouveaux patrons de l'Union Depository. Une fois n'est pas coutume, nous parlerons circulation avec de nouveaux travaux en ville, mais aussi la fin de ceux de Paletto révélant les nouveaux locaux du BCES. Et pour finir en beauté, les différents événements organisés la semaine dernière. Le premier fait divers de ce journal est assez surprenant. Un lieu emblématique de Los Santos a été le lieu d'exaction criminelle. Lundi 17 mars dernier, c'est le casino de Los Santos qui a connu un braquage sans précédent. En effet, ce soir-là, un événement organisé au sein de l'établissement rassemblait de nombreux passionnés de blackjack pour un tournoi ouvert à tous. Là où la soirée aurait pu se résumer à jouer aux cartes et tourner la roue entre amis, des personnes armées et masquées en ont décidé autrement. Eh bien oui, les braqueurs n'avaient pas moins de 21 otages, dont 10 étant des employés de Human Labs. Après de longues négociations, l'intégralité des otages seront libérés et les courses-poursuites s'engageront sur 3 comètes safari, à l'issue desquelles 2 personnes appartenant au groupe des Ballas seront interpellées. Deuxième fait divers de cet essentiel de la semaine, avec une fusillade qui s'est déroulée au point U et un accrochage non loin du Weasel. Le lendemain, la Great Ocean a vécu un affrontement opposant des Families et la meute. Plusieurs ambulances, véhicules blindés du LSPD et du BCSO étaient présents sur place afin de prendre en charge les nombreux blessés. Quelques jours plus tard, ce vendredi 21 mars, une nouvelle fusillade aura lieu devant la supérette de Little Séoul. Plusieurs coups de feu seront échangés entre des membres des Vagos et des membres de la Mano. Des blessés sont à déplorer côté Vagos et les membres de la Mano seront arrêtés. Families contre la meute, Vagos contre la Mano. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre de gang? Et pour terminer avec les faits divers, une attaque de convoi d'un autre genre que nous pourrions qualifier d'ambitieux s'est déroulée le jeudi 20 mars. Et c'est un convoi du BCSO, cette fois-ci, qui s'est fait attaquer. Ce braquage restera une tentative puisqu'il se soldera par un échec. De nombreux médecins étaient présents sur place et la zone était sécurisée par les deux services des forces de l'ordre. Malheureusement, plusieurs agents ont été blessés au cours de l'intervention, mais également des assaillants. Tous les blessés seront pris en charge par le LSES et le BCES. Encore une belle démonstration de l'efficacité et de la collaboration de nos services publics. Nous passions à présent à la rubrique Société. Nous vous parlions la semaine dernière de l'ouverture d'une nouvelle société. En effet, lors de notre dernier essentiel de la semaine, nous vous annoncions l'ouverture jeudi dernier d'une toute nouvelle entreprise de transport de fonds pour la partie nord de l'île. À 21h30 précise, nous apprenions les noms des deux nouveaux patrons qui seront à la tête de Union Depository. Ce seront donc les anciens membres des forces de l'ordre, messieurs Samuel Bishop et Jason Vanderburg, qui seront choisis parmi 16 dossiers de candidature à la suite d'un long processus méticuleux. Vous pouvez retrouver un futur entretien bientôt sur nos différents canaux. Trafic à présent avec de nouveaux travaux à Los Santos. Et oui, le 18 mars dernier, nous avons pu tous remarquer une légère modification de la circulation. De nouveaux travaux sont en cours et ferment la circulation du côté du pont d'Alta Street. Si vous comptiez contourner par Integrity Way, c'est inutile. Le passage est également bloqué. Travaux de réfection ou installation d'une balançoire géante, le Weasel étant toujours premier sur l'information, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'avancée de ces travaux. Parlons maintenant santé. Toujours dans les travaux, mais cette fois-ci dans le bâtiment. Et il s'en est passé des choses ce jeudi 20 mars. En parallèle à l'ouverture de Union Depository, c'est un hôpital tout beau, tout neuf qui ouvre à Paleto,
permettant au BCES de déménager pour un hôpital beaucoup plus grand en 1057. Les médecins pourront désormais exercer leur métier à leur plein potentiel puisqu'ils ont des salles d'examen, de nouvelles salles d'opération et de consultation avec des vues imprenables comme une vue sur le mont Gordo ou le mont Chiliade, un laboratoire gigantesque d'analyse ainsi qu'une morgue et une salle d'autopsie. Mais ce n'est pas tout, vous pourrez même vous payer le luxe de faire vos analyses d'urine dans de superbes toilettes flambant neufs. Un don du sang, une visite médicale à faire, c'est le bon moment. Passons à une rubrique plus festive avec la Saint-Patrick. On ne pouvait pas ne pas évoquer cette fameuse fête chrétienne qui célèbre le 17 mars Saint Patrick, le patron de l'Irlande. Du verre et de la bière, c'était le mot d'ordre. Au nord, le Yellow Jack s'est allié à Ambir afin de vous proposer les bières les plus fraîches pour s'enjailler fièrement sur de la musique, mais aussi admirer de superbes véhicules aux couleurs de la Saint-Patrick. Au sud, ce sont les équipes du Black Cat qui étaient présentes avec leurs baratons débutant sur la plage. La musique était bien évidemment également au rendez-vous. Et pour finir ce journal, la mairie sud a organisé une soirée-concert gigantesque à la Maze Bank Arena. Ce vendredi 21 mars, c'était clairement la folie. Plusieurs artistes déjà bien connus de l'île, dont notre Jackie Hudson national, se sont donnés à fond pour ambiancer la soirée. Les styles étaient variés, il y en avait pour tous les goûts et les couleurs. Nous avons même eu le droit à une artiste surprise en fin de soirée. Une vidéo exclusive de ce concert ne devrait pas tarder à apparaître sur nos canaux. Restez à l'affût sur Weasel News. Madame, monsieur, c'est déjà la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir suivi ce 14e numéro de l'essentiel de cette semaine avec une actualité variée, ainsi que pour votre fidélité hebdomadaire. Vous pouvez dès à présent reprendre une activité normale. Merci pour votre écoute et promis, dès la semaine prochaine, vous retrouverez la pimpante et fringante Fran à la présentation.